Bienvenue à la saison 3 de Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel pour les couples qui cherchent à retrouver le désir dans leur relation ou qui vivent des différences dans le niveau de désir sexuel, disponible en ligne en tout temps pour vous le procurer. On est de retour suite à la fin là, de la deuxième saison et on recommence de façon régulière à refaire notre podcast. On s'est fait proposer en fait toutes sortes de sujets, donc je remercie les gens qui nous ont envoyé ces informations-là. J'ai bien hâte de partager avec vous ces nouvelles thématiques-là, mes connaissances. N'hésitez pas aussi à aller voir notre site internet, lesexologue.ca. Vous pouvez aussi consulter directement nos sexologues de la clinique, lire nos blogs, regarder nos vidéos sur YouTube, le podcast. Nous avons plein de ressources pour vous. Aujourd'hui, on va discuter en fait de la différence entre écouter et considérer notre partenaire. Donc, on parle beaucoup d'écoute active, on parle beaucoup de communication non violente, par exemple, dans les dernières années, pour ceux qui se tiennent au courant de ce genre de choses-là. Mais des fois, les gens ont de la difficulté, des fois, à faire la distinction entre entendre ce que leur partenaire dit et considérer qu'est-ce que leur partenaire dit. Puis on va aussi regarder c'est quoi la différence dans un conflit entre s'imposer et être assertif dans une conversation avec son partenaire. Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre à info@lesexologue.ca ou visiter notre site internet lesexologue.ca. On apprécie toujours vos commentaires, vos questions et les propositions de thématiques qu'on peut recevoir pour que je puisse répondre à vos besoins, vos désirs et vos préférences de qu'est-ce que vous aimeriez que je vous informe dessus. Donc, quelle est la différence entre écouter et prendre en considération, en fait, ce que notre partenaire a dit? Donc, il y a des gens, même écouter leur partenaire, c'est difficile. Qu'est-ce que j'entends par écouter? Bien, c'est laisser l'autre, en fait, finir ses phrases, finir ses idées. Donc, quand on est dans un conflit, souvent, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On peut lever le ton, on veut parler avant l'autre, on a souvent tendance à couper la parole, on veut donner notre prochain argument, on veut se justifier, on veut se défendre. Si l'autre nous reproche quelque chose, on veut corriger peut-être l'information qu'on considère qui était peut-être fautif ou pas réel à notre perception ou notre souvenir de la situation. Donc, parfois, même écouter, en fait, c'est quelque chose qui peut être difficile, surtout quand on est dans une charge émotive et le sentiment de justice et de légitimité ressort fortement pour bien des personnes qui doivent corriger, en fait, certains propos de leur partenaire ou qui réagissent fortement à ce que l'autre dit, ne peut pas attendre, en fait, avant de réagir. Donc, écouter, c'est vraiment prendre le temps, finalement, je vais laisser l'autre, en fait, dire qu'est-ce qu'il a à dire et je vais lui laisser, en fait, terminer même ce qu'il a à dire sans couper la parole. Donc, ça peut sembler simple, mais contrairement à ce qu'on peut croire, écouter, c'est très difficile parce que quand on est impatient et qu'on veut dire ce que nous, on a à dire, il faut avoir une bonne gestion émotionnelle, surtout quand qu'est-ce que l'autre dit, c'est peut-être pas des choses qu'on apprécie à notre égard, ou que c'est pas gentil à notre égard, ou que c'est pas les bonnes informations selon nous, on veut aller corriger. Puis souvent, les gens vont dire, oui, mais je veux pas oublier mon idée. Mais là, quand tu dis ça, moi, je veux pas oublier mon idée, ça fait, mais moi, je vais couper l'autre. L'autre oubliera son idée ou l'autre va perdre le fil de son idée. Ça va rendre la communication plus difficile parce que je ne laisserai pas l'autre terminer. Je vais être irrespectueux, en fait, en coupant la parole. Puis, ça va faire en sorte que l'idée que l'autre tente de me transmettre, finalement, va être entrecoupée par mes interruptions sans cesse. Donc, dans un conflit, si on veut être capable de le résoudre et qu'on veut le faire de façon constructive et en collaboration et en partenariat finalement avec l'autre, c'est de tempérer en fait notre propre impatience face à qu'est-ce que nous on a à dire et prendre le temps de simplement écouter en fait ce que l'autre a à dire, ce que l'autre a à dire. Mais une fois que j'ai écouté ce que l'autre a à dire, je dois aussi être en mesure de considérer ce que l'autre dit. Parce qu'il y a bien des gens qui vont prendre le temps d'entendre, d'écouter l'autre,
Mais il n'y a pas vraiment, en fait, une réceptivité et une considération réelle de qu'est-ce que l'autre est en train de dire. Ce qui m'amène à est-ce que j'ai considéré dans la conversation ce que l'autre m'a apporté. Des signes qui démontrent que vous n'avez pas nécessairement considéré ce que l'autre a dit, c'est que vous allez peut-être, oui, laisser l'autre terminer ses phrases et son idée, mais immédiatement, vous arrivez avec des contre-arguments, vous arrivez avec vos propres idées que vous étiez déjà en train de construire dans votre tête pendant que l'autre est en train de dire ce qu'il a à dire, mais que vous n'avez pas vraiment pris un recul pour vous dire comment est-ce que je réagis face à ce que l'autre est en train de me dire. Et donc, si je n'ai même pas pris 8 secondes pour réfléchir à ce que l'autre a dit, puis 8 secondes, c'est vraiment le bare minimum qu'on peut offrir à quelqu'un, surtout dans un conflit où on a de la misère à être en accord ou qu'on vit des émotions. Mais prendre ce 8 secondes-là juste de recul, puis de ne pas répondre immédiatement, et de vraiment me dire, OK, qu'est-ce que j'ai compris de qu'est-ce que l'autre a dit? Pourquoi l'autre voit peut-être cette situation-là de cette façon-là? Comment est-ce que moi, je ressens le message qui est en train d'être transmis? Qu'est-ce que moi, je veux dire spontanément? Quelles sont les autres choses que je pourrais dire aussi? Parce que la première chose qui me passe par la tête n'est pas la chose tout le temps la plus mature, productive et intelligente à dire. Et donc, je dois réfléchir, qu'est-ce qui serait le plus pertinent à dire face à qu'est-ce qu'on vient de me dire selon qu'est-ce que je comprends, avec quoi je suis en accord, avec quoi je suis en désaccord, avec quoi, comment moi ça me fait sentir, comment est-ce que je veux faire sentir l'autre, puis qu'est-ce qui va nous amener à progresser à travers cette conversation-là. C'est beaucoup de choses à réfléchir justement. Donc en 8 secondes, comme je vous dis, c'est vraiment le bare minimum. Mais vous seriez surpris comment rapide le cerveau peut fonctionner dans ces instances-là, mais on veut se laisser le temps d'absorber en fait l'information. Prendre le temps aussi de considérer l'autre, c'est pas de commencer à immédiatement non plus réfuter avec quoi on n'est pas en accord ou qu'est-ce qui a besoin d'être corrigé. Pour qu'on ait une réceptivité du côté de l'autre personne aussi, puis qu'on veut avoir une considération de ce que nous, on a à dire à l'autre, il faut déjà démontrer en premier lieu qu'est-ce que nous, on est peut-être en accord avec l'autre ou qu'est-ce qu'on a au moins compris, même si on est en désaccord. Fait que quand on commence déjà avec « OK, mais là, ce que je comprends, ce que tu dis, c'est X, Y, Z. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu voulais dire? Oui, parfait. » Ou de dire « Ah, je suis en accord avec cette partie-là, mais peut-être cette partie-là, je suis moins en accord. » Mais juste le fait que je nomme que je suis en accord avec toi sur ça, ou que si je comprends bien, c'est ça le message que tu m'envoies, ou ça l'apaise déjà un peu l'autre. Versus si je commence avec « Ouais, mais là, je vais corriger ça, j'ai pas dit ça, c'est pas comme ça que je l'ai dit, c'est pas ça qui s'est passé, t'es complètement fou, t'es complètement folle, ça n'a pas rapport à ce que tu dis. » Si je commence tout de suite avec ça, l'autre va pas être réceptif à qu'est-ce que j'ai à dire. Peut-être que ces choses-là ont à être dites, évidemment, de façon peut-être plus intelligente que les exemples que j'ai donnés, mais je veux peut-être effectivement juste te dire ce que j'ai compris, puis te dire avec quoi je suis peut-être en accord, et peut-être déjà commencer aussi, si moi j'ai mes propres torts par rapport à une situation, de le reconnaître aussi. Après ça, si j'ai des choses peut-être à corriger, je peux peut-être effectivement les corriger ou amener les nuances, peut-être que je sens que l'autre n'a pas, ou de l'information que l'autre n'avait pas, qui va venir apporter effectivement une perspective différente pour l'autre. Mais si j'ai le goût que l'autre ait une autre perspective, je dois démontrer que moi aussi, je suis capable d'en avoir une qui prend en considération leurs choses. Fait que est-ce que j'ai pris le temps d'écouter et est-ce que j'ai pris le temps de considérer l'autre? Et quand je démontre que j'ai considéré l'autre, l'autre va être plus apte à considérer ce que j'ai à dire. Par contre, ça ne le garantit pas. Peut-être qu'il va falloir que l'autre travaille aussi sur sa considération, même si moi je l'ai faite. Mais je peux vous garantir que les probabilités et les chances augmentent quand on tente de démontrer qu'on a eu de la considération pour notre partenaire quand il nous amène une insatisfaction, une frustration ou un sujet délicat, sensible, voire même fragilisant ou vulnérabilisant, qu'il tente d'aborder pour améliorer la situation.
Ça se peut peut-être aussi que le message qui vous est transmis n'est pas nécessairement agréable à recevoir parce qu'il n'est pas non plus exprimé de façon agréable. La personne peut lever le ton, peut être beaucoup dans le blâme, voire même les insultes, vous rabaisser, etc. Et donc, la conversation commence par l'autre de façon désagréable et pas très adéquate. Mais ce qu'on veut faire, c'est que est-ce que je veux considérer seulement le contenant dans lequel le message il est transmis ou je veux peut-être aller voir en arrière et comprendre le contenu. Ça ne veut pas dire que le contenant désagréable n'est pas à discuter, mais il ne faut pas non plus trop s'attarder à cet élément-là pour que le contenu finisse par être mis de côté. Donc, je peux effectivement nommer, de ce que je comprends, c'est X, Y, Z. Par contre, la manière que tu me le communiques en ce moment, je sens une agressivité, je sens que tu es irritant, tu me blâmes beaucoup, tu utilises des mots qui me font réagir, puis j'aimerais ça peut-être qu'on puisse discuter de cette situation-là, puis que je puisse prendre le temps de bien considérer ce que tu as à me dire. Mais si tu continues peut-être à m'en parler de cette façon-là, je vais avoir de la misère à maintenir ma réceptivité. Donc, je parle effectivement du contenant. Je dis que je ne l'apprécie pas et qu'il y a une façon différente de me l'apporter, mais que je comprends qu'en arrière du contenant, il y a aussi un contenu qui est important pour toi. Et donc, le fait d'exprimer cette reconnaissance-là, que je te donne la signification que ce que tu me dis est important, va peut-être justement déjà adoucir le contenant qui était initialement un peu désagréable. Et donc là, quand moi, je vais vouloir présenter mon contenu, je vais devoir le faire avec un contenant agréable. Et donc, c'est là que quand je démontre ma considération, déjà, mon contenant, il est plus agréable à recevoir et donc je vais augmenter les chances que l'autre aussi, finalement, change peut-être la façon dont il l'aborde ou au moins ne pas les amener à avoir finalement une réaction qui devient désagréable. Parce que peut-être la personne vous a parlé d'une chose qui vient vous fragiliser ou qui vous dérange ou tout simplement que vous avez l'impression qu'il est faux ou pas basé avec toutes les informations nécessaires. Puis là, vous voulez réagir rapidement pour corriger plutôt que de prendre le temps de juste considérer ce que l'autre a à dire et après ça, présenter ce que vous avez à dire. Fait que considérer, c'est pas dire oui, 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 je suis en accord avec ce que tu dis, tu as absolument raison, puis moi, j'ai rien à dire en retour. Non, c'est je te dis avec quoi, effectivement, je comprends puis que je suis en accord avec ce que tu dis, mais j'ai aussi une perspective de mon côté, j'ai un vécu par rapport à ça, j'ai des émotions à l'égard de ce que tu me dis et je peux, et j'ai le droit aussi de les exprimer. Est-ce que toi aussi, tu es capable de les entendre? Donc ça ici, c'est la différence entre écouter et considérer son partenaire. Les deux sont nécessaires. Vous ne pourriez pas considérer ce que l'autre a à dire si vous ne prenez pas le temps, évidemment, d'écouter. Mais ce n'est pas parce que vous avez écouté que vous avez nécessairement considéré non plus. Mais il y a une étape quand même hiérarchique dans ce qu'on doit faire à cet effet-là. Maintenant, allons-y avec la différence en étant imposant et être assertif dans une conversation. Donc, souvent, les gens ont de la difficulté à faire la distinction entre un partenaire qui est assertif, qui exprime certaines choses de façon peut-être ferme, mais avec intégrité et respect, versus l'autre qui veut imposer en fait sa façon de voir les choses ou de vivre les choses ou comment l'autre devrait réagir. Et donc, la personne, généralement, qui tente d'imposer, bien, ça revient aux deux concepts qu'on vient de parler, d'écouter et de considérer. La personne qui veut imposer, soit elle n'écoute pas, ou elle ne considère pas, ou elle ne fait ni un ni l'autre. La personne qui veut s'imposer, en fait, ne laissera pas l'autre parler. Ne va pas prendre en considération la perspective de l'autre personne. Ceux qui imposent ont une perspective rigide des choses. Eux voient les choses comme A et l'autre doit voir les choses comme A aussi. Et ne tolèrent pas que l'autre ne voit pas les choses comme A. Parce que l'autre, quand il exprime B, par exemple, ils ne sont pas d'accord avec ça et l'autre doit changer sa façon de voir les choses pour qu'elle les voit comme eux. Donc, les gens qui s'imposent vont couper la parole, vont constamment corriger, vont jamais reconnaître en fait la perspective de l'autre comme étant aussi une réalité potentielle ou un vécu émotionnel potentiel. Ils vont se défendre, ils vont se justifier, ils vont se déresponsabiliser et vont amener la conversation dans le blâme à l'égard de l'autre. Tandis que la personne assertive
va avoir une certaine solidité à l'égard de comment elle perçoit en fait la situation, comment elle a vécu la situation. Elle ne va pas se laisser détériorer par des arguments boboches ou un simple argument que l'autre va donner, mais a la capacité de se dire « ça se peut que j'ai tort ». Ça se peut que ma perspective n'est pas la bonne. Ça se peut que comment j'ai vécu émotionnellement une situation, c'était peut-être pas nécessairement la bonne façon de le vivre ou la bonne façon de l'exprimer. Parce qu'on ne peut pas nécessairement contrôler nos émotions, mais on a toujours le choix de comment on exprime notre émotion par la suite. Je peux vivre de la colère et crier, chialer, argumenter, attaquer, me justifier et me défendre. Ou je peux dire, là, je sens une frustration qui monte en moi, je trouve ça désagréable ce que tu me dis, mais je vois que c'est important, en fait, ta perspective, mais là, en ce moment, j'ai de la misère à la recevoir dû à mon état émotif. Là, évidemment, je suis capable de faire ça parce que je ne suis pas dans un état émotif. Mais c'est des choses qu'on doit travailler dans un couple. Comment est-ce que je peux vivre une émotion et ne pas immédiatement l'exprimer de façon impulsive? Donc, la personne qui est assertive va être en mesure aussi de se responsabiliser par rapport à ses émotions, de je vis quelque chose, puis ça, c'est pas de ma faute. Ça se peut que ça soit à cause que toi, tu as dit ou fait quelque chose que je vis ça, ou ça se peut que parce que tu as fait quelque chose, je le vis, mais ce n'est pas nécessairement ce qui était intentionnel à mon égard. Parfois, ce l'est. Mais je suis capable aussi de reconnaître que ma première réaction, ma première interprétation, mes premières perceptions peuvent être fautives et que je dois prendre en considération d'autres perspectives avant de réagir ou que je dois aller vérifier avec l'autre, en fait, comment j'ai perçu la situation. Là, tu as dit ça. Est-ce que je comprends que qu'est-ce que tu es en train de dire, c'est ci et cela? Oui, non, effectivement, OK. Puis là, je peux m'exprimer par la suite. Plutôt que de sauter rapidement aux conclusions et de là embarquer immédiatement dans des chicanes. Donc, il y a des gens qui s'imposent, puis il y a des gens qui sont assertifs. Et il faut être capable de voir la différence. On va le voir dans l'attitude que la personne va prendre. Est-ce que son ton de voix, il est calme, il est posé, il est lent? Il y a un espace de temps entre quand l'autre parle et quand moi je parle, par exemple. Je vois que mon partenaire est en train de réfléchir ou je vois qu'on est juste en train de justifier immédiatement suite à une insatisfaction que j'ai nommée. Est-ce que l'autre a nommé, qu'est-ce qu'ils ont compris, etc. Donc, l'assertivité, c'est quelqu'un qui va être solide, mais qui va avoir une certaine flexibilité aussi dans comment elle présente les choses et va questionner, va être curieux en fait. Pas dans l'interrogatoire policière, mais va être curieux pour comprendre le point de vue de l'autre, pour bien saisir leur perspective et vont présenter leurs perspectives de façon calme et posée, avec des arguments, avec des faits aussi. Donc, la personne assertive ne va pas juste lancer en fait des accusations sans exemple, sans banalité. Donc, des fois, on va dire des choses à notre partenaire. « Ah, mais t'es comme ça. » OK, mais est-ce que tu pourrais me donner des exemples? « Ah, ben là, j'en ai pas. Là, faut-tu toujours que je te donne des exemples? » Bien oui, en fait, c'est important de donner des exemples parce que ce n'est pas parce que tu as perçu et tu ressens quelque chose de ton partenaire que c'est nécessairement vrai. Est-ce que tu as besoin de faire une liste complète de ces exemples-là? Non, mais de donner de l'information, de voici un exemple où que j'ai perçu que tu as réagi ou tu as fait telle affaire, puis moi, ça m'a fait vivre quelque chose qui était désagréable. Et donc, les exemples que je vais donner apportent de l'information. Mais je ne demande pas des exemples pour comme un peu, donne-moi des exemples, tu n'en as pas d'exemple. Est-ce que je suis combatif dans la manière que je veux m'exprimer ou au contraire, je suis juste curieux parce que peut-être effectivement, j'ai de la misère à comprendre ou saisir quand toi, tu aurais perçu une situation. Donc, demandez-vous, est-ce que vous prenez le temps d'écouter? Est-ce que vous prenez le temps de considérer l'autre? Est-ce que vous avez l'impression que votre partenaire vous écoute et vous considère? Est-ce que vous prenez une perspective et une position imposante dans les discussions ou est-ce que vous êtes assertif, que vous avez une certaine solidité sur la perception que vous pouvez avoir ou comment vous avez vécu les choses, mais il y a une flexibilité aussi intellectuelle, cognitive qui vous permet aussi de mouler, changer, prendre en considération des nuances que vous n'avez peut-être pas considérées en abordant le sujet de votre côté. Donc, ceci était notre premier podcast pour la saison 3 sur l'assertivité et l'imposition, ainsi que la différence entre écouter et considérer l'autre.
N'hésitez pas à nous écrire à info@lesexologue.ca ou allez voir nos ressources sur le site lesexologue.ca. Vous pouvez aussi vous joindre en fait au groupe Facebook Raviver le désir sexuel. Je poste régulièrement en fait des choses un peu comiques sur le couple qui amènent aussi un peu à des réflexions sur la sexualité. Puis vous recevez aussi des nouvelles là, à cet effet-là. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre infolettre, allez voir sur notre site. Nous avons une infolettre qu'on envoie à peu près une fois par semaine, les vendredis. Et le podcast devrait être disponible tous les vendredis, alentour dans l'après-midi à partir de midi, dorénavant, jusqu'à la fin de l'année. Donc, merci de nous avoir écoutés une fois de plus. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. Ceci fut le podcast Raviver le désir.